Assalamu alaikum. Quels sont les trois types de verbes non défectueux al-fi'l as-sahih dans la langue arabe? On appelle verbe non défectueux, verbe sahih, un verbe qui n'a pas dans son radical une des lettres de illah. Et les lettres de illah sont les lettres suivantes, le waou, le ya et le alif. Donc lorsqu'on voit un verbe qui nous est présenté et il n'y a pas de ya, il n'y a pas de waou, il n'y a pas d'alif, alors c'est un verbe sahih, un verbe non défectueux. Et le verbe non défectueux, il est de trois types. Le premier type, c'est ce qu'on appelle al-fi'l as-salim, le verbe sain. C'est celui qui n'a, en plus de ne pas avoir de lettre de maladie dans son radical, de lettre de illa, il n'a pas de hamza dans son radical, ni la deuxième et troisième lettre de radical sont des lettres identiques. Exemple, à la forme simple, la forme mujarrad. La forme mujarrad, c'est quand on a le radical et on n'a pas ajouté d'autres lettres. Darasa yadrusu, le verbe étudier, comme aussi jalasa yajlisu, le verbe s'asseoir, comme le verbe alima ya'lamu, le verbe savoir. Ce sont des verbes salim. Il n'y a pas de hamza dans le radical et il n'y a pas, pour deuxième et troisième lettre de radical, une lettre identique. Et il n'y a pas aussi de lettres de maladie. Également, on peut trouver le verbe salim dans les formes dérivées, dans les formes augmentées, al-fi'l al-mazid. À titre d'exemple, le verbe saluer, sallama yusallimu, lorsqu'il est utilisé avec la particule ala, sallama yusallimu. Donc pas d'hamza dans son radical, pas de lettres de maladie non plus. Et également, la deuxième et la troisième de radical sont des lettres différentes. À titre d'exemple, ta'allama yata'allamu. Le verbe ta'allama yata'allamu, le radical c'est le ayn, le lam et le mim. Et là, on est à la forme 5, la forme tafa'ala yatafa'alu. Et là, pareil, pas d'hamza dans le radical. Il n'y a pas de lettres de maladie, et la deuxième et la troisième de radical ne sont pas des lettres identiques. Et ça veut dire apprendre. Le deuxième type de verbe non défectueux, c'est al-fi'l al-mahmouz, le verbe hamzé, c'est-à-dire qui comporte une hamza dans son radical. La hamza peut être en première de radical, ou bien en deuxième de radical, ou bien en troisième de radical. À titre d'exemple, le verbe manger, akala yakulu, c'est à la forme simple, avec une hamza en première de radical. Et il y a quelques particularités de conjugaison. Akala yakulu, le verbe manger. La hamza peut se retrouver en deuxième de radical, comme sa'ala yas'alu, interroger. En troisième de radical, comme qara'a yaqra'u, lire. Ça peut aussi se retrouver dans les formes dérivées, dans les formes augmentées, al-fi'l al-mazid. À titre d'exemple, tasa'ala yatasa'alu, s'interroger mutuellement, se questionner. Là, on a la hamza en plein milieu. Le radical, c'est le sin, la hamza et le lem, d'accord? Auquel on a ajouté le ta et le alif à la forme tafa'ala yatafa'alu. On peut également l'avoir en troisième de radical, la hamza, comme dans la forme dérivée af'ala yuf'ilu, avec le verbe anba'a yunbi'u, qui veut dire informer. Le radical, c'est le nun, le ba et la hamza. Le troisième type de verbe non défectueux, al-fi'l as-sahih, c'est ce qu'on appelle al-fi'l al-mudha'af, ou également appelé al-fi'l al-mudha'af, avec le alif et pas la shadda. Qu'est-ce que c'est le verbe mudha'af? C'est un verbe qui n'a pas d'être de maladie et qui a pour deuxième et troisième de radical une lettre identique, ce qui se matérialisera par la présence d'une shadda. À titre d'exemple, à la forme simple, à la forme mujarrad, hajja yahujju, faire le pèlerinage. Le radical c'est ha jim jim. Donc au lieu de dire hajjaja yahjuju, ça s'écrira comme ça, hajja yahujju. Et on étudie ces verbes-là, leur conjugaison dans le tome 2, dans le niveau 2, Inch'Allah. On l'a également à la forme dérivée, al-fi'l al-mazid, notamment la forme af'ala yuf'ilu, avec le verbe ahabba yuhibbu, le verbe aimer. Le radical, c'est ha, ba, ba. Donc la deuxième et la troisième de radical sont des lettres identiques, et ça formera une shadda. Ahabba yuhibbu. On peut l'avoir également à la forme 8, à la forme ifta'ala yafta'ilu, comme ishtadda yashtaddu. Et ainsi, ça veut dire s'intensifier. Le radical, c'est shin, del, del. Shin, del, del. Et ça sera ainsi, ishtadda yashtaddu. Ils existent également dans les autres formes, mais on verra ça sans doute ultérieurement, Inch'Allah. Et on vous mettra la conjugaison de chacun de ces verbes-là, bi'iznillah, dans les prochaines vidéos. Barakallahu fikum, soyez des causes du bien et des clés du bien. Partagez ces vidéos autour de vous et faites en sorte que le profit soit plus ample, bi'iznillah. Et rejoignez-nous sur notre plateforme www.lalanguedelislam.com si vous souhaitez apprendre véritablement la langue du Coran avec des cours détaillés et étoffés qui font le lien avec le Coran al-Karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.